Alors, Bezrat Hashem Itbarach, on va continuer le 11e Pérec de la Midat HaNekivut, comme j'avais dit la semaine dernière, qu'on ne peut pas le faire en une fois, ce Pérec-là, il est très long. La semaine dernière, on a déjà parlé de la gravité du vol. On est rentré dans tout ce qui pouvait être dérivé du vol. Maintenant, le Ramchal, pour pouvoir se nettoyer des Issourim, des interdictions, alors il veut maintenant parler de l'Issur Arayot. L'Issur Arayot, en gros, c'est les relations interdites. Et aussi, il y a beaucoup de dérivés à ça. Alors, Bezrat Hashem, on va commencer un peu à expliquer ce que le Ramchal dit pour pouvoir bien se protéger comme il faut, à arriver à être propre de toute interdiction et pour être proche d'Akadosh Baruch Hu, que c'est toute la matara, c'est tout le but de la Midat HaNekivut. Alors, comme ça, dans le Tikkuné Zohar, il y a marqué que la Torah, elle a appelé les relations interdites Erva. Erva. Si on décortique le mot Erva, il dit le Tikkuné Zohar, c'est Ra Vavke. Ra, Aïn Resh, Ra, c'est Vavke. Vavke, Vav Ehe, c'est la fin du nom d'Akadosh Baruch Hu du Yudke. Yudke Vavke. Maintenant on dit, si quelqu'un chas v'shalom, il trébuche dans l'interdiction des relations interdites, alors il amène le Ra, il amène le mal dans les deux lettres Vavke du Shem d'Akadosh Baruch Hu. C'est qui le Ra? Il dit le Tikkuné Zohar, c'est le Samer même et la Nekeva du Samer même. Donc c'est toutes les forces du mal. Donc en vérité, quand quelqu'un il va trébucher dans une interdiction de relations interdites ou bien tout ce qui découle de ça, alors chas v'shalom, c'est comme si il abîmait les lettres Vav Ke du Shem d'Hashem Barach. Maintenant ça fait une grande chose que tout ce que le mal il demande, c'est de puiser de la Kedusha, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois. Et Béhémet, ici la Torah, elle témoigne que si quelqu'un il trébuche dans Arayot, il laisse le Ra pénétrer dans le Vav et le He, qui amènent une grande abondance dans le monde. Et bien maintenant, c'est qui va s'approprier cette abondance-là que Hachem il voulait te donner? Et bien c'est le Ra. Le Ra, il prend place. Quand tu lui donnes ce Issour-là, cette interdiction de Arayot, il prend place dans les lettres Vav et He du Shem Hashem, et c'est lui qui prend l'abondance à ta place. Et pas seulement ça, il dit le Tikkuné Zohar, et il va prendre cette abondance-là, et en plus il va t'accuser. Il va t'accuser, Béhéné Hashem, il va dire, voilà, il va te faire trébucher. Et le Ra, il est très intéressé de te faire trébucher là-dedans, parce que grâce à cette interdiction-là, il va recevoir il pourra capturer énormément de Kedusha en lui, et c'est ça tout son but au Ra. Et maintenant, ce Ra-là, il va se retourner contre toi. Pas seulement il t'a pris tout, il t'a dépouillé de tout Kedusha, et là aussi, il va avoir une énorme accusation contre toi. Et Béhémet, à cause de ça, il va recevoir une permission d'Hachem de venir te punir. Donc aussi, il va gagner ta Kedusha, et aussi il va te punir. Donc c'est d'avoir Nora Vayom qu'il faut Béhémet se garder énormément. Jusqu'à tel que Béhémet, en vérité, tout ce Issour des relations interdites et tout ce qui va avec, comme on va ramener, l'homme est très très attiré par ça. Mais cette attirance-là, il faut savoir que c'est le mal qui la cause. Une fois, j'ai vu marqué dans le Chafetz Chaim qu'autour de l'œil de l'homme, il y a énormément de forces du mal qui font que quand, par exemple, un homme il voit une femme dans la rue, il a comme un aimant qui fait comme quoi il veut la regarder. D'où ça vient, d'où ça provient, cette force-là, cette attirance énorme qu'il y a à l'homme de regarder cette femme-là. C'est ça, c'est les forces du mal qui sont autour de l'œil, parce que le Yehudi, il a tellement de Kedusha que tant qu'il garde sa Kedusha, alors le Ra ne peut pas pénétrer en lui. Mais si il se donne à la Avera, Alors Mimela, cette Gdusha, elle va sortir de l'œil de l'homme et c'est le Ra qui va prendre en prise de sa Chas V'Shalom.
Donc le mal, il est énormément intéressé que tu trébuches là-dedans. Et ce qui fait que, Béhémet, on voit tellement de gens qui sont donnés à ce issour-là, ils ne savent pas comment se garder, et ils perdent toute leur gdoucha, ils perdent toute leur sainteté qu'ils ont eux, et le mal, il prend place chez eux, à tel point que cette interdiction-là, elle devient comme permise. Ils ne voient même plus le problème. Même plus le problème. Alors on sait, Rabbi Nachman, il dit, dans les Sektavim, que, comme on parle en français, on se permet de dire ça, que la France, c'est un endroit très spécial où le corps du Satan, des relations interdites, tout ce qui va avec, est très très fort là-bas, plus que les autres endroits. Comme ça, il dit Rabbi Nachman. Même la langue française, elle a beaucoup de mots qui se joignent à ce issour-là. Il y a énormément de mots qui se mettent qui se composent dans ce inyan-là. Et Béhémet, c'est la France qu'on voit, Béhémet, il y a des gens qui ne savent même pas que c'est interdit. Harry, vous savez que même dans la halakha, même une jeune fille, une fois qu'elle a ses règles, elle devient nida. Donc, même une relation avec une jeune fille qui n'est pas mariée, sur une femme mariée vadaï, tout le monde connaît le Yissour, mais même une femme pas mariée, elle est nida. Elle est nida, donc c'est Yissour Arayot, c'est karet, il y a tous les Yissourim Magdolim. Et si Béhémet, le Yehudi, il se donne à ces Yissourim-là, eh ben, il donne une force au Satan énorme. Et comment on va voir quelle force il va recevoir de ça. Donc la France, Béhémet, elle est très très fragile dans ce inyan-là. On voit aussi, par exemple, les Français, ils se font la bise. Et dans les autres pays, il n'y a pas une chose pareille. Et ça, ça vient... En vérité, c'est quelque chose qui donne des fois des relations entre un homme et une femme qui ne se connaissent pas. Mais la bise, c'est en tant que politesse. Mais c'est une politesse qui peut tout doucement amener l'homme à trébucher, chas v'shalom. Donc on voit que, entre parenthèses, la France, comme il dit Rabbi Nachman, c'est très, très fragile sur ce inyan. Donc il faut encore plus se mettre des barrières pour pouvoir pas trébucher. Alors il dit le Ramchal que Chazal, et même la Torah elle-même, elle a appris du Nazir. Le Nazir, c'est celui qui ne boit pas qu'il a fait un éder, il a fait un vœu de ne pas boire du vin. Alors, la Torah, elle lui dit, c'est comme toi tu as fait un vœu de ne pas faire boire du vin, alors ne mange pas aussi des raisins secs et tout ça, qui pourraient te donner le goût de rentrer dans la vera, de boire du vin après. Et les Chazal, ils ont rajouté, Bichlal, ils ont mis une barrière de ne t'approche pas, Bichlal, de la vigne. Ne passe autour de la vigne, ne passe pas vers la vigne, parce que si une fois que tu t'approches de la vigne, alors le Yetzer Hara, il peut se réveiller en toi et te faire trébucher. Ben, Chazal, ils ont appris de ça aussi. Dans Yissour Arayot, il y a aussi ce même guéder. Chazal, il savait que s'il laisse que le Yissour lui-même, d'avoir une relation interdite, alors tout le monde il va trébucher dedans, parce qu'une fois que tu t'approches du problème, c'est très dur de se rétracter après. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les Chazal? Ils nous ont mis beaucoup de barrières sur ça. Alors il y en a des barrières qui sont Bémet Minatora, et il y a des barrières qui sont Midé Rabbanan. C'est Rabbanan qui nous ont mis ces barrières. Alors il dit le Ramchal, par exemple, de ne pas toucher une femme interdite. Ne pas toucher une femme, quand je dis une femme interdite, ça veut dire ou une femme mariée, chas v'shalom, ou une femme qui est interdite à toi, ou bien une jeune fille, comme on l'a dit, le Yissour de Nida et tout ça. Alors, Chazal, ils nous disent que c'est interdit même de toucher ou d'enlacer une femme interdite. Pourquoi? De peur que de ça va te réveiller l'envie d'aller plus loin que ça, et tu vas arriver au Yissour Gamour. Donc, Chazal, ils ont interdit tout lien de toucher et d'enlacer, ou bien, comme on a dit la bise et toutes ces choses-là, de ne pas le faire, chas v'shalom, dans une femme interdite à toi. Maintenant, ils ont dit, Chazal aussi, que c'est même interdit de regarder une femme pour profiter de sa beauté. Alors sur ça, par exemple, je vais vous ramener quelques Chazal que le Ramchal y ramène. Il dit, il y a marqué dans le Masechet Brachot, il ramène un pasuk dans Michelet, c'est Shlomo Ameler qui a dit ça. Yad le yad lo yenakera.
C'est quoi Yal Nekera? Des fois, je vous donne un exemple, il y a un caissier, une caissière. Et il y a le même gens qui attendent. Mais toi, tu vas plus vers la caissière pour pouvoir regarder sa beauté. Tu vois c'est une belle femme. Alors tu te dis, je vais aller du côté de la caissière pour que quand je vais arriver pour payer, je vais pouvoir profiter de sa beauté. Alors Shlomo Ameler, il dit, Yalo Yenakera, celui qui fait ça, alors il faut savoir qu'il ne sera pas sauvé du din shel Geinam. Comme ça il dit. Ça veut dire que il sort de regarder et que ça soit, ils disent Chazal que ça soit ou une femme mariée ou bien même une jeune fille. C'est interdit, comme ça Chazal ils nous ont dit. Donc ils nous ont mis aussi des barrières, ou même une Torah c'est interdit. Ou bien Chazal ils disent tout celui que il regarde même le petit doigt, comme c'est marqué Be'etzba Ktana Shel Isha, pour être néné, pour profiter les doigts d'une femme, c'est lisse, c'est joli, tout ça. Alors la même chose, Chazal il dit, tout celui qui regarde, même le petit doigt, c'est comme s'il regarde encore plus loin, quelque chose qui est plus interdit encore. Ça veut dire de ça, le Satan il va te réveiller ton envie et tu pourras arriver encore plus loin, Chas v'Shalom. Donc, on va regarder aujourd'hui, et le Satan il a fait une mode que maintenant les femmes ils font sur les ongles, ils font plein de couleurs, toutes les sortes, et ça attire aussi l'œil de l'homme, de regarder les doigts de la femme. Regardez ce qu'ils disent Chazal, tout celui qui regarde Be'etzba Ktana Shel Isha, ça peut amener beaucoup plus loin. Bon, j'ai pas dit que c'est interdit, mais il faudrait faire peut-être des couleurs qui sont un peu plus moins agressives. Et ça c'est pour le inyan de la Reïa. Donc c'est interdit de voir une femme qui est interdite à toi. Maintenant il ne faut pas croire que ce qui est interdit de regarder une femme interdite, c'est que quand elle est en chair et en os devant moi. Et là, même le regard de regarder une femme qui est derrière un écran, alors aussi c'est une interdiction. Si je regarde une femme qui est derrière un écran et que je profite de cette de la contempler, de voir sa beauté, alors aussi ça c'est une interdiction, c'est assourd. Guéder, ça va réveiller le Yetzer Hara de l'homme, et en réveillant ce Yetzer Hara là, le Yetzer Hara il pourra s'infiltrer dans l'homme et prendre toute sa Kedusha, prendre toute la Kedusha que l'homme il a. Donc on fait tous les marchérim aujourd'hui, tous les films et tout ça, s'ils sont pas propres, on n'en parle même pas, mais même les films qui sont propres, même si la femme elle est bien habillée, mais quand même tu contemples sa beauté, alors ça aussi c'est une interdiction que Chazal nous dise que tu t'appelles pas Naki si tu n'es pas lavé de ce problème-là. Et aujourd'hui quelqu'un ils peuvent dire, moi j'ai mis dans mon téléphone aussi, je regarde que ce que j'ai besoin dans le téléphone. Alors aujourd'hui il y a les publicités qui sautent comme ça, une publicité, comme ça on m'a dit qu'il y a une publicité de fois qui sort et que tu peux avoir une surprise, une mauvaise surprise on va dire. D'accord? Ça aussi, il faut. Ah, j'ai rien que à peine vu et après la publicité elle est partie. Non, sauf tu as donné tes yeux à Kdoshim du Yehudi, tu as donné tu t'es lié à la Touma. Et comme ta Kdusha c'est lié à la Touma, alors cette Touma elle a la permission de te prendre ta Kdusha. Et mais là, tu vas te retrouver sans Kdusha, Chas v'Shalom. Tout doucement, le Yetzer Hara il va pénétrer en toi et il va te prendre toutes tes bonnes choses que tu as en toi. Ça, c'était pour le Issour de contempler. Maintenant, Chazal ils nous disent qu'il y a aussi un Issour de parler avec une femme. Il y a marqué déjà dans les Mishnayot Avot, Kol Amarbe Sicha im Haisha, tout celui qui parle avait beaucoup plus que ce qu'il fallait avec une femme, alors, Gam celui là, sa fin c'est dans le Gehinam. Une femme interdite que tu parles plus que ce qu'il fallait, des fois tu as besoin de parler avec elle pour quelque chose, mais si tu parles plus que ce qu'il faut, alors tu réveilles ce Yetzer Hara là et sache que à la fin tu vas hériter le Gehinam comme il dit. Il y a un Sipour qui est ramené
dans la Gemara. Bon, ça c'est des hauts niveaux, mais rien que pour vous montrer comment les rabbanim, combien ils faisaient attention. Rabbi Yossi HaGalili, il a rencontré la femme de Rabbi Meir, qui s'appelait Broria. Elle est connue, Broria. C'est une femme très très érudite dans la Torah. La femme de Rabbi Meir. Et Rabbi Yossi HaGalili, il y a dit à Broria, quel est le chemin pour arriver à Loud? Comme ça, il y a demandé. Alors elle lui a dit, Yossi HaGalili choté. Tu es un fou. Pourquoi? Parce que tu aurais pu raccourcir en me disant, tu aurais pu me dire, le chemin pour aller à Loud. Toi, tu as rajouté le chemin pour arriver à Loud. Tu as rajouté un mot. Tu aurais pu enlever un mot. Tu parlais avec une femme mariée, là. Comme ça, elle y a dit Broria, Rabbi Yossi HaGalili. Donc on voit Kama, les Gdolim, combien ils faisaient attention même de ne pas rajouter. Des fois, oui, tu as besoin d'un contact avec une femme, de parler avec elle, mais de ne pas rajouter des mots, des plaisanteries et tout ce qui va avec, que, Chas v'Shalom, tu donnes le djibour de l'homme, du Yehudi aussi, c'est quelque chose de Kadosh Meod. Et si il ne se met pas des barrières, alors aussi le Yetzer Hara, il peut prendre son djibour et le capturer pour le Ra, Chas v'Shalom. Maintenant, il y a aussi un dérivé à la parole. Alors tu peux parler avec une femme, c'est qu'on vient de parler, faire attention, il faut diminuer le maximum. Mais il y a aussi de parler d'une femme, entre deux hommes qui parlent d'une femme. Ils peuvent parler, voilà, celle-là elle est belle, elle va rouler. Et aussi ça s'appelle niboulpe. Niboulpe, ça veut dire de salir sa parole par... et grâce à cette parole que tu vas parler, à cause de cette parole que tu vas parler, tu vas réveiller ton Yetzer Hara. Tu vas réveiller ton Yetzer Hara. Et ils disent Chazal que des choses très très difficiles sur ça. Ils disent dans le Yerushalmi, il y a marqué Lo Yechabecha Erva Davar, Zeni Boulpe. Il dit par exemple, tout le monde sait pourquoi, comme si je vous donne un exemple du Niboulpe. Tout le monde sait quand il y a une khatouna, khatan vekala, tout le monde sait que pourquoi la kala elle rentre sous la choupa, pour que le khatan il acquérisse, il acquérit la femme. Et qu'est-ce qu'ils vont faire le soir? Ils vont faire la mitzvah. D'accord, tout le monde il sait. Mais toi maintenant, si tu es avec ton copain à côté, tu dis ah ce soir, et tu commences à parler de ça, hein, alors ça s'appelle niboulpe. Tu donnes ton djibour au Yetzer Hara. Et sur ça, il y a marqué, Chas v'Shalom, que même si on avait décrété 70 ans de bien pour toi dans Bashamaïm, et bien tous ces 70 ans-là, ils se renversent en mal, Chas v'Shalom. Ça veut dire que tu donnes tellement de force avec ton djibour au Yetzer Hara qu'il peut prendre tout le bien que tu as en toi et le faire basculer en Ra. Comme ça, Chazal, il dit, je rêve que je mentionne ce que Chazal, ils disent. Alors vous allez dire que c'est un peu des choses difficiles, mais je vous dis le Emet c'est ça. Et dit aussi la Gemara qu'à cause du Niboulpe, que deux personnes qui parlent des choses qui peuvent réveiller le Yitzhara de Harayot, alors Tsarot Mitrachot, il y a des malheurs qui viennent dans le monde à cause de ça. Et aussi Bachouré, les Bachouré Israël et même les Bachouré du Ham Israël, ils meurent à cause de ça, à cause du Niboulpe qui se trouve entre les Juifs. Donc on voit ici aussi l'importance que combien quelqu'un il faut qu'il garde sa bouche. Il rajoute le Ramchal, il dit et même si quelqu'un il t'a parlé de cette chose-là, mais toi tu n'as pas répondu, ça aussi il faut que tu te sauves. Ça aussi, tu te fais attraper dans le Yissour, tu te fais attraper dans le Ra. Même d'entendre avec tes oreilles du Niboulpe, c'est très grave. Et ça, je pense aussi que c'est une tochacha, une grande mégoula de tous les marchirim d'aujourd'hui, tous les téléphones et tout ça, que des fois, on peut recevoir des blagues et tout ça, et c'est des blagues, on peut dire, qui sont mal placées pour le Ham Israël. C'est pour les goïms, tout est bien placé pour eux. Mais pour nous, c'est mal placé. C'est des blagues qui parlent de Harayot, qui réveillent le Yetzer Hara. Et ça, il dit le Ramchal qu'il faut s'éloigner de ça.
Sinon, tu t'appelles pas Naki, tu peux pas t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a aussi, donc on a parlé jusqu'à maintenant de ne pas toucher une femme, de ne pas enlacer une femme, de ne pas regarder. On a parlé de tout le inyanim, du dibour, et sur le dibour il y a le niboulpé, de ne pas parler de ça, même sans que tu parles directement avec une femme, mais de parler d'une femme et tout ça, ça aussi c'est pas bien, c'est assourd. Tu donnes beaucoup de force au Yetzer Hara. Et il y a aussi maintenant toi-même et toi-même, comme on dit, un marchava. Si quelqu'un il donne sa marchava, il pense, par exemple, un homme il pense à une femme interdite à lui, ou même pas interdite, il réveille en lui le Yetzer Hara. En plus de ça, il dit le Nefesh HaChaim. D'abord, c'est marqué dans la Gemara de Yoma, Hiruré Avera Kashim et Avera. Il faut savoir que le Hirur de la Avera, de penser à la Avera, c'est encore plus fort des fois que la Avera elle-même. Ça fait des dommages à l'intérieur de la Neshama de l'homme, encore plus grandes des fois que le Maasé lui-même. Et Chazal, ils disent, par exemple, le Nefesh HaChaim, il dit que la Marshava, la pensée de l'homme, c'est quelque chose de très très haut dans le Bashamayim, du Yehudi, du Juif. Et dans sa Marshava, on l'appelle le Kodesh HaKodashim. Comme dans le Beth HaMikdash, il y avait plusieurs parties. Et quand tu arrivais dans le Kodesh HaKodashim, où il y avait le Haron Abrit, c'est l'endroit le plus kadosh. Alors aussi, la tête de l'homme, c'est l'endroit le plus kadosh. Et si à l'intérieur de ce Sechel-là que Hashem t'a donné, où là-bas la Neshama se trouve, là-bas tu rends des Hiroré Avera, tu penses à des mauvaises choses, d'accord, de penser à une femme interdite et tout ce qui s'ensuit de ça, alors Chas v'Shalom, tu impurifies ta marshava, et c'est comme si tu avais rentré dans le Kodesh HaKodashim une femme interdite, pas bien habillée par exemple, Chas v'Shalom, et qui sait qui ferait une chose pareille. Mais le Yetzer Hara, il nous voile, il nous fait penser que la chose elle n'est pas grave, mais là on le fait sans penser que c'est grave. Alors en vérité, les Chazal nous ont dévoilé dans le Zohar et dans tous les Divrei Chazal que c'est quelque chose de très 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 grave, à tel point que le mal il prend une force énorme, et c'est comme si tu avais rentré Chas v'Shalom dans le Kodesh HaKodashim, quelque chose de très de mévousé, quelque chose qui méprise, et donc tu perds ta Kedusha, et Hashem il veut pas résister, Toevat Hashem Kol Mishmerer Belev. Aussi, Chas v'Shalom, là on se trouve dans les Shovavim. Alors ça tombe bien de parler de ça, quand quelqu'un il a des mauvaises pensées, alors des fois il peut arriver à avoir des écoulements interdits dans la nuit, même que c'est venu dans son rêve, et à cause de son rêve, ça est venu des écoulements interdits. Mais le Ben Adam, quand il a des écoulements interdits qui ne sont pas Bigdusha, qui viennent à cause d'une marshava interdite, alors, mais là c'est un grand issour. C'est un grand issour. Et les forces du mal, il y a marqué qu'ils s'emparent de cette goutte qui est sortie, et ils créent avec ça des forces du mal. Et ces forces du mal, ils viennent et ils font des dommages dans le monde entier, et sur toi-même, et sur la famille, tout ce qu'il y a. Des fois, il y a des gens qui ont... comme ça, je ramène ce que Chazal ils disent. Des fois, quelqu'un il voit qu'il a des malheurs, qu'il a des tsarot, mais ça provient de ce issour-là. Ça provient de ça. Et même s'il n'a pas voulu Bekavana le sortir, mais étant donné qu'il a donné ses yeux et sa marshava dans la journée à penser à tout ça, et à cause de ça, dans la nuit, dans son rêve, il est sorti ce problème-là, ça aussi, ça fait partie. Et les forces du mal, ils prennent une grande force de ça. Donc tu t'appelles pas Naki, tu t'appelles pas propre du Issour de Harayot. Tu fais partie du Issour de Harayot quand tu as ce problème en toi. Donc vadaï qu'un chacun, il faut qu'il se mette des barrières. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, alors quelqu'un il peut se dire comment on va s'en sortir? Tout le monde il va recevoir Gehinam. Alors Bémet, Chazal, ils nous ont dévoilé, ils nous ont dit que l'homme il est vulnérable au Issour de Harayot que quand il le réveille en lui. Comme ça il est marqué dans la Gemara Souka. Mais si tu te gardes des problèmes et tu les réveilles pas en toi, tu rentres pas dans les problèmes. Tu essayes de pas regarder, tu essayes de pas penser, tu t'occupes à autre chose,
alors tu vas pas avoir la tentation ne va pas se réveiller. Mais si quelqu'un il réveille la tentation, alors là, plus tu vas la réveiller, plus elle voudra encore. Et même si, Chaz Shalom, tu donnes à ton corps le Issour, eh ben d'un Issour, il voudra encore un. Il ne sera jamais rassasié. Comme ça, Chazal nous dit. D'un, il veut un deuxième. Et on voit que ceux qui sont plongés dans le harayot, ils sont jamais rassasiés. Et tout le temps, ils demandent encore plus. Alors que celui qui s'éloigne de ça, alors justement, lui, il est protégé. Il y a beaucoup qui demandent, il dit, comment les Bachouri et Shivot, que depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 21 ans, 22 ans qu'ils se marient, alors ils restent dans la yeshiva, ils sont loin de tous ces problèmes. Comment ils font? Il dit, c'est comme ça qu'ils font. Étant donné qu'ils se préservent de ça, ça ne se réveille pas en eux le problème. Mais c'est justement eux qui sont confrontés aux problèmes dans les écoles mixtes et tout ce qu'il y a avec. Ils sont confrontés à ça. Alors voilà que ça réveille en eux la tentation. Et ils arrivent justement à tous ces problèmes, chas v'shalom, et ils perdent toute leur doucha. C'est ça qu'il nous dit le Ramchal. Et Béhémet, sachez que toute la Gdusha du Yehudi, elle dépend de ça. Si quelqu'un, il fait attention à ce qu'on vient de dire, alors il s'appelle Kadosh. Il s'appelle Naki. Naki de tout problème. Et Hachem, il veut résider en lui. Maintenant, il est tellement efker, il est tellement... tout le monde l'a abandonné et il ne voyait plus le problème. Alors le Yetzirah, il prend place, il n'a aucun problème. Mais si quelqu'un il est mitrazek, grâce au Ramchal, à faire attention un petit peu, faire attention le maximum qu'on peut faire, alors aussi. Regardez que le dernier issour que j'ai oublié, je vais vous le dire juste avant, c'est Kol Beisha Erva. Kol Beisha, aussi la voix d'une femme, pas la voix, ça veut dire la chanson d'une femme, qu'une femme qui chante aussi. Alors des fois on peut regarder dans un appareil une femme qui chante, c'est interdit. Parce que ça réveille le Yetzirah Kol Beisha Erva, même la voix d'une femme, c'est doux, ça amène la tentation, ça réveille. Donc celui qui s'ira de tout ça, Bezrat Hashem, il sera naki, et bien celui que il veut s'arranger là-dedans, Kadosh Baruch Hu il aide. Kol Touf.